Et bonjour à vous tous, ici Clément pour une toute nouvelle vidéo de tirage de cartes que je vais faire aujourd'hui, que j'ai fait assez rapidement sur l'incendie que vous avez dû entendre parler, qu'il y a eu cette nuit, entre la nuit du 25 et du 26, d'une usine chimique à Rouen. Donc vous avez dû voir les images, elles sont assez impressionnantes. Donc j'avoue que quand je l'ai vu et que j'ai appris que c'était une usine chimique, j'ai fait ouf. Je me suis dit là, je pense qu'il y a, en plus dans une ville comme Rouen, qui a quand même, je sais plus combien d'habitants il y a dessus, je me suis dit que peut-être faire un tirage était pertinent et pour la sécurité de la population. Donc là, je l'ai fait à l'instant, donc quand j'ai appris la nouvelle. Et alors vous savez, j'ai l'habitude de faire des tirages de cartes, d'être posé, je le suis toujours, hein, même pendant une situation de catastrophe. Et là, j'ai fait un tirage de cartes et je ne vous cache pas qu'après tirage de cartes, déjà même avant, je suis plutôt inquiet pour les habitants de Rouen. Donc voilà, là c'est une vidéo un peu particulière que je le fais dans la précipitation. En général, je prends mon temps pour faire un bon montage, etc., etc. Et ouais, je suis inquiet, donc j'ai fait un tirage en croix, donc avec l'oracle des Lumières, donc j'ai pas utilisé le Béline cette fois-ci, donc c'est avec celui-là. Et voilà, donc je vais commencer l'interprétation. Alors clairement, je vais même pas passer par 4 chemins, je vais aller assez rapidement. Vu le tirage, alors je vais vous le montrer et l'expliquer, je conseille les gens qui habitent à Rouen. Donc, bien entendu, ils font ce qu'ils veulent. Moi, je suis un cartomancien, je peux me tromper dans des tirages. Ça m'est déjà arrivé. Mais j'ai eu aussi, par expérience, et je pense que les gens qui sont sur YouTube, ça fait 2 ans que je suis sur le réseau, j'ai eu des choses que j'ai vues juste, assez précis même, certaines choses. Et là, je pense que mon tirage ne s'est pas trompé, donc on verra à l'avenir. Mais je conseille aux habitants de Rouen de quitter quelque temps la ville. Donc voilà, parce que j'ai vu que quand on voit cette épaisse fumée qu'il y a dans le centre-ville, les images sont assez impressionnantes, hein, donc je pense qu'on ne peut pas faire confiance à qui que ce soit qui dira non, non, tout va bien. Je pense que, et le tirage confirme ce que on pourrait ressentir tous. Donc je vais commencer le tirage de cartes. Alors j'ai fait un tirage en croix, donc de gauche à droite, haut en bas. Donc, vous le connaissez à force, hein. Donc ici, j'ai tiré. Alors ma question c'était est-ce que c'est dangereux pour les habitants? Quel niveau de dangerosité? Donc ici, on me dit. Alors il est 14 heures. Alors nous sommes le 26. Il est 14 heures actuellement. Je l'ai fait il y a une petite demi-heure le tirage. Alors déjà les 2 premières cartes que j'ai tirées, donc sur la partie gauche, c'est foyer. Donc foyer, c'est rester chez vous, effectivement. Donc bon, là, il n'y a pas de surprise. Il n'y a pas de surprise. La préfecture a demandé aux gens et aux alentours de Rouen de rester chez eux. Donc, je pense que c'est là où mon tirage a fonctionné. Et là, directement, dans cette même partie de tirage, il y a le voyage. Alors ici, le voyage, c'est le départ. Là, on vous conseille de partir, du site et même de la ville, parce que j'ai posé sur la ville de Rouen. Et pour confirmer ceci, donc, hop, sur les choses sur le côté, donc là, pour que j'explique, hein, hop, pour ceux qui arrivent, j'ai tombé une carte, pour ceux qui arrivent, donc nous avons ce côté-ci, donc on conseille de rester chez soi et voire même de partir s'il est possible. Et ici, on a un complément d'information, si on peut dire, on a voyage étranger, donc ici vous avez le voyage, donc il faut partir, voyage étranger, partir assez loin, on insiste bien sur le départ, voyager, partir. Et ici, j'ai la carte parent. Ici, je pense qu'on conseille aux gens de partir. Alors, je pense que c'est temporaire. Je pense que le tirage me le confirme ensuite. De partir quelque temps chez de la famille. Donc, chez les parents, enfin, chez la famille. Puisque j'ai appris qu'il y avait quand même un confinement quand même. Donc, j'ai vu les propos de ministre de l'Intérieur qui dit que tout va bien, enfin c'est pas dit comme ça, mais que tout va bien, que voilà, il faut quand même rester chez soi, mais tout va bien, alors qu'il y a un truc chimique qui est en train de cramer en plein cœur de la ville, ou à côté, je sais pas, mais enfin bon, peu importe, donc là on conseille de partir, donc c'est pas moi qui le dis, hein, je vais pas faire paniquer les gens, mais essayer de partir, hein, parce que je pense que j'imagine qu'il y a un taux de toxicité assez important.
Ensuite, donc on a eu les 2 tirages en croix sur les extrémités gauche et droite. Donc ici, sur l'autre extrémité, sur le haut, on parle d'accident. Donc effectivement, il y a eu un accident où il s'est passé quelque chose. C'est pas forcément l'accident chimique, mais on ne sait pas si c'est criminel ou c'est accident, mais peu importe, il y a bien eu un problème. Après, j'ai tiré la carte blanche. Donc là, je vois pas trop ce que ça peut être. La carte blanche, normalement, c'est une bonne carte. Ça veut dire que les choses pourraient s'arranger. Alors, je mets bien le pourrait parce que j'avoue que je suis un peu sceptique, hein, mais le tirage me répond par ça, du coup. Et ici, j'ai tiré les cartes. Donc, j'ai accident en haut et la carte blanche. Donc, c'est une belle carte, normalement. J'ai tiré guérison. Donc, qui dit guérison dit qu'il va y avoir comment je pourrais dire, des maladies, donc des problèmes de santé. Donc je pense que là on conseille aux gens de partir pour sécuriser leur santé. Alors ça peut être aussi dans le temps, ça pourrait être aussi que les choses pourraient revenir à la normale. Mais là vu que je l'ai posé sur le temps maintenant, là aujourd'hui, de suite, je pense que pour la sécurité des gens, il faut qu'ils partent. Pour leur sécurité, ou au moins, alors je vais pas affoler les gens, hein, mais essayer de rester chez soi, avoir des masques, je sais pas comment ça fonctionne, hein, je suis pas expert, mais essayer de faire attention à leur sécurité. Et après on a l'envoûtement. Alors ici l'envoûtement, je pense que c'est, comment dire, alors c'est pas une belle carte, d'ailleurs vous le voyez, hein, on voit une tête de mort. L'envoûtement c'est... Je pense que c'est les manipulations. Alors là, je pense que c'est plutôt... de toute façon, vous connaissez ma chaîne, vous savez que, bon, au-delà des cartes, ne faites pas confiance aux gens que vous connaissez pas. Donc ne faites pas confiance aux médias, ne faites pas confiance aux préfets. Là, tout à l'heure, j'ai vu sur RT France, donc la chaîne russe, franco-russe, il y avait comment on appelle ça, une préfète ou une conseillère municipale qui disait aux gens au début, non, non, mais ne vous inquiétez pas, hein. Ah, mais c'est vrai que les gens sont un petit peu... Bon, c'est vrai qu'il y a de l'inquiétude dans la population, et à la fin de l'interview, elle disait, oui, les gens ont peur. Alors, vous voyez, on passe de non, 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 si vous voulez, je vous donnerai le lien de RT pour que vous suiviez, c'est incroyable. Au début, elle dit que non, non, et après, petit à petit, on dit, ah ben, les gens, ils ont peur. Et oui, il y a de quoi avoir peur. Et après, elle a raison de ne pas avoir trop peur, puisqu'elle est partie le matin même sur Paris, qu'elle travaille sur Paris. Donc, je sais pas, les conseillères municipales à Rouen, mais elle travaille sur Paris. Bon, j'ai trouvé ça bizarre, mais je vous donnerai le lien RT1 pour que vous vérifiez. Il dure 2 minutes l'interview, mais je trouve ça vraiment aberrant. Je pense qu'ils vont pas dire ce qui se passe, hein, surtout un problème chimique au plein cœur de la ville. Je sais pas combien il y a d'habitants à Rouen, mais il y a de quoi être inquiet en tout cas. Donc voilà, l'envoûtement, ça peut être les mensonges. Voilà, on revient à ce qu'on disait. Ne faites pas confiance à des gens que vous connaissez pas, dont des politiciens, dont voilà, pour moi c'est de bon sens. Donc voilà, donc attention à l'envoûtement. Alors l'envoûtement, là j'ai une image. Ça peut être, est-ce qu'il n'y aura pas des étourdissements? Parce que là je vois qu'il y a comme des, alors pour ceux qui me suivent, qui me connaissent pas et qui ne connaissent peut-être pas le monde du tirage de cartes, on est sur le ressenti. C'est-à-dire qu'il y a les mots qui sont ici, donc l'envoûtement, comme vous avez guérison, mais on doit se fier aussi à l'image, et on a des flashs, on pourrait dire ça comme ça, des ressentis. Là, je pense qu'il pourrait y avoir des étourdissements à cause des fumées. Parce que moi, j'ai vu les images sur RT, enfin sur Internet. L'image, elles sont noires, hein. J'aurais pas confiance, hein. Ne faites pas confiance à ce qu'on vous dit, hein. Là, je suis un peu catégorique, c'est pas mon genre, vous me connaissez. Mais bon, là, quand il y a une situation extrême, soyez dans la survie, j'ai envie de dire, pour vous, pour vos enfants, etc. Après, ne paniquez pas, hein, ça sert à rien. Je pense qu'il faut réfléchir, il faut se dire, bon, est-ce que je pars pas, qu'est-ce que... Voilà. Ensuite, en conclusion, alors des cartes plutôt positives, si je peux dire, enfin oui et non. Donc on a la carte adultère, alors faut pas le prendre comme tel. L'adultère, c'est la trahison. Donc ça va avec l'envoûtement. Vous avez l'envoûtement, l'adultère. Quand vous subissez un adultère, il y a une trahison, vous pouvez pas faire confiance. Donc voilà, ne faites pas confiance à ce qu'on vous racontera, ou en tout cas être sur la précaution. Faites confiance à vous-même, à votre instinct de survie. Si on a un instinct, c'est pas pour rien. On est des animaux avant tout, hein, donc on est des êtres humains intelligibles, mais on peut se tromper. Il faut faire confiance à ses ressentis. Voilà, comme moi je tire les cartes, je fais avec les ressentis. Ensuite, sur la conclusion, toujours, on a l'amour et le printemps.
Alors, bon, l'amour, je comprends pas trop ce que ça pourrait être. Euh, c'est bon, je viens de comprendre. C'est ce que je viens de dire. Vous avez le cœur ici. Vous avez un papillon avec le cœur. Donc, c'est une belle carte. Écoutez votre instinct. L'instinct, c'est ici. C'est pas là. C'est pas l'intellect. C'est ici. Si vous vous sentez en danger, réagissez en conséquence. Donc, je pense que c'est ça. Ensuite, le printemps, je pense que... Alors je mets vraiment le conditionnel, je suis pas sûr, mais là c'est fuir dans les campagnes, c'est-à-dire essayer de s'éloigner en tout cas, de respirer le bon air frais. Je pense que ça va avec ce que je viens de dire. Après c'est possible, c'est pour ça que je dis pas ne quittez pas la ville, ne soyez pas en panique. Encore une fois je mets le conditionnel, hein. Je m'excuse si je peux me tromper sur ce tirage ou si je fais paniquer les gens, parce que c'est absolument pas mon intention. Moi, si j'étais à la place des habitants de Rouen, je serais inquiet, minimum inquiet, hein. Pourtant, je suis dans la spiritualité, etc. Je suis pas quelqu'un qu'il faut paniquer. Je pense qu'il faut toujours réfléchir, être posé, être dans le calme avant de réagir. Mais là, quand même, je prendrai pas 3 ans pour réfléchir sur ça. Donc, je pense qu'il faut essayer. Si vous avez de la famille, essayez de partir quelque temps. Je sais qu'ils ont fermé les écoles. Je suis désolé, mais quand vous avez une nana qui travaille du municipal, qui fuit quand même, qui part, parce que l'incendie a quand même eu lieu à 2 heures du matin. C'est-à-dire qu'ils avaient largement le temps, tous les politiques, etc., à partir de la ville et de se barrer, de laisser la population. Faut pas croire, hein, ils nous laisseront tomber. Hein. C'est comme à Saint-Martin, je sais pas si vous avez vu, mais il y avait une nana qui travaillait, pareil, dans les mairies, députée ou je sais pas quoi, qui avait pris l'avion, vous savez, à Saint-Martin, c'est pas Saint-Marin. Saint-Martin, c'est l'île qui a été dévastée par l'ouragan l'année dernière, en 2018, en septembre-octobre. Bon, voilà, les politiciens sont partis, ils ont laissé les gens à l'abandon. Ça a été catastrophique, hein, il y a eu plus de 90% de l'île qui a été détruite. Hein. Donc vous pensez bien qu'ils vont pas, vous savez, comme le fameux nuage de Tchernobyl qui devait pas passer la France. Bon, voilà, donc bon, moi je conseille aux gens, ils font ce qu'ils veulent. Hein. Mais pensez à vous avant tout, à votre famille. Et si vous pouvez, si jamais il y a des choses qui vous font penser que, ouais, là il y a un truc qui va pas, ben écoutez, tant pis. J'ai envie de dire, moi j'habite dans une toute petite ville. Si on avait un truc industriel et tout, chimique, je partirais, je pense. Hein. Tant pis, hein, je laisserai mes affaires. Mais après, je veux pas paniquer les gens. Réfléchissez, parlez avec vos voisins, les gens que vous connaissez. Et après, faites en conséquence. Après, voilà. Donc là, je viens d'allumer une bougie. Donc pensez pour eux. J'ai vraiment une pensée. Je vais peut-être faire une prière même. Donc d'ailleurs, je demande à ceux qui me suivent s'ils peuvent allumer une bougie pour les habitants de Rouen et les alentours. Et donc ne mangez pas les fruits si vous faites pousser des légumes, des fruits. Alors pas au cœur de la ville, mais voilà, ne faites pas confiance. Regardez à Notre-Dame, il y a du plomb dans l'air à Paris, autour du site de Notre-Dame Paris. Quand il a cramé, il y a eu du plomb. On sait que c'est toxique, enfin, et ça ils l'ont dit plusieurs mois après. Donc faites pas confiance. Moi je dis faites confiance. Peut-être je me trompe, mais quoi qu'ils disent, enfin moi j'ai vu le nuage. Franchement, bon, là je suis un peu en panique pour les gens qui sont là-bas. Je devrais pas l'être, mais en tout cas je suis tout cœur avec vous. Et c'est facile à dire. Hein, moi je suis dans le sud de la France, donc ça va. Mais bon, ça pourrait très bien nous arriver. Donc j'ai toute une pensée positive pour eux. Et essayez de prendre des précautions, restez cloîtrés chez vous si vous pouvez pas partir, ou si vous n'avez pas de la famille, je ne sais pas, mais en tout cas, ouais, agissez en fonction de votre cœur, mais ne soyez pas dans la panique, parce que la peur, ça fait réagir de façon malsaine, donc je veux pas essayer d'être, même si je le suis, être dans l'inquiétude et tout, mais essayer d'être dans le positif malgré tout, et d'agir en conséquence. Il ne suffit pas d'être dans le positif, fleurs bleues, papillons, arc-en-ciel, mais voilà, donc d'ailleurs, s'il y a des personnes qui me suivent, qui sont croyants, qui pensent à l'énergie positive, essayez de prier pour eux. Là, voilà, une bonne prière, parce que même si à Notre-Dame, c'était catastrophique ce qui s'est passé pour la culture, etc., il n'y a pas eu de mort, il n'y a pas eu... Quoique, il y a eu du plomb dans l'air, donc bon... voilà, essayez d'avoir, là c'est l'occasion de faire des choses positives, amener des bonnes ondes, et en espérant que ce ne soit pas aussi... Là, mon tirage de cartes est pas bon, je le dis honnêtement, il est pas bon. Donc voilà,
Donc je vais vous le donner le lien sur RT France pour voir cette conseillère municipale qui a quand même fui, enfin apparemment elle travaille sur Paris. Bon, mais en tout cas elle n'est pas sur Rouen, c'est pas elle qui aura les conséquences de sa ville, je pense. Hein. Mais encore une fois, je peux me tromper. D'ailleurs, elle avait pas plus d'informations, elle disait, il savait pas. Donc je pense que c'est vrai là pour le coup, mais écoutez votre cœur, ça je ne fais que le dire. N'écoutez pas les autres, n'écoutez pas les médias, ou en tout cas le moins possible. Prenez les informations et suivez votre instinct. Voilà. Bon, là la vidéo fait 15 minutes, je vais pas y rester 3 heures, parce que ça sert à rien que sinon je tourne en rond. Mais essayez de prendre écoutez-vous. Voilà, c'est le conseil que je peux. Et si vous pouvez, voyage étranger. On insiste bien sur le départ. Hein. Voilà. Donc j'étais pas déjà confiant avant le tirage quand j'ai vu ça. Pourtant il faut rester neutre hein, dans un tirage, mais là avec l'accident, donc il doit avoir un accident, j'allais dire nucléaire, non, un accident chimique, mais bon, il y a de la merde. Il y a de la merde. Hein. Alors, je comprends pas qu'on fait tourner des usines en plein cœur du centre-ville ou aux alentours. C'est quand même... Enfin bon. Donc, pensez à vous et soyez toujours, je le répète, ne paniquez pas, ne soyez pas dans la peur, soyez dans le... agissez avec raison. Malgré qu'il y aurait tout pour paniquer, ça sert à rien de paniquer qu'on fait des conneries. Donc voilà, agissez et j'espère que ça va bien se passer. Et j'espère, j'ai une pensée pour les pompiers, j'ai une pensée pour toutes les personnes qui, voilà, le corps médical, parce que je pense qu'il va y avoir des tests à faire, ce genre de trucs. Bon, voilà, je vais arrêter ici. Donc, et voilà, et si vous pouvez prévenir les gens sans les affoler, que attention à ce qui se passe à Rouen. Donc, s'il y a le ministre de l'Intérieur qui a parlé, je vois pas ce que l'Intérieur a à faire avec... il y a peut-être un rapport, mais bon, il y a un truc qui colle pas. C'est bizarre, est-ce que ça doit être le ministère de l'Intérieur? Je sais pas. Il y a un truc qui est pas clair. On sent la panique hein, quand même. Hein. Donc même moi, vous me voyez, je suis pas quand même quelqu'un qui est dans la panique. Donc tout ce qui est accident nucléaire, accident chimique, il y a eu tellement de trucs horribles autour de ça. Donc voilà, j'ai toute une pensée pour vous. Voilà, donc peut-être je ferai une vidéo sur Rouen, peut-être pour voir comment évolue la situation et pour aussi qu'on soit pas dans la panique. Donc je suis désolé hein, d'être comme ça, en général je suis pas comme ça, mais voilà. Bon, allez, je vais vous laisser, parce que je tourne en rond un petit peu et ça sert à rien, je vais pas faire peur aux gens. J'espère que c'est un petit peu trop tard, j'espère que non. Donc pensez à vous et je m'excuse d'avance encore si j'ai pu donner des informations erronées. Moi, on me les communique, ces informations. Donc encore une fois, prenez du recul sur les cartes. Moi, je vais essayer de prendre du recul dessus. Mais là, avec ce qui se passe actuellement en direct, pensez pour vous. Voilà. Je prie pour vous et je vous dis à bientôt et pour une prochaine vidéo plus positive, j'espère. Allez, salut, au revoir.